Mardi 6 août 2019, bienvenue à la grande session de l'information sur Esaü TV. Les titres. Dans 5 jours sera célébrée la fête d'El-Kébi, communément appelée Tabaski. Les fidèles musulmans s'affairent à s'apprêter et à prêter les moutons. Des précisions dans ce 19h. Le pain est vendu partout et n'importe comment au Bénin. Au-delà des conditions d'hygiène, dans quelles conditions est fabriqué le pain? La réponse dans cette édition. Des écoles s'animent déjà à cause des cours de vacances. Nous avons promené nos caméras dans cet univers. La moisson dans un instant. Mesdames et messieurs, bonsoir. Ouvrons cette édition avec une brève. Le Bénin est en deuil depuis hier 5 août. Les populations de la commune de Bopa pleurent leur mort suite au chavirement d'une barque sur le lac Ayemé. 12 décès sont déplorés par les autorités locales. Les autorités administratives se sont dépêchées au chevet des familles éplorées à qui ils apportent leur soutien. 3 membres du gouvernement accompagnés des autorités départementales du Mono et des autorités communales sont descendus sur le terrain ce mardi 6 août. La berge du lac Ayemé a été la première étape de cette sortie de la délégation gouvernementale constituée du ministre de l'Économie et des Finances, Romia Wadahi, du ministre des Enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle, le professeur Kapou Maounion, et du ministre de la Santé, Dr Benjamin Mauti. La délégation s'est ensuite rendue à l'hôpital de zone de Komé où les survivants continuent de recevoir des soins. Parmi ces miraculés, on compte un bébé de 3 mois dont la mère est passée de vie à trépas. Enfin, la délégation est allée présenter les condoléances du gouvernement aux familles éplorées de Tekame dans la commune de Kpomassé. Avec le malheureux drame, Tekame a perdu 9 de ses enfants sur les 12 victimes identifiées. Nous présentons nos condoléances aux familles endeuillées et à tout le Bénin. Nous invitons par la même occasion toutes les populations lacustres à la prudence et à l'observation des mesures de sécurité en ces temps de crue. Quelques vacanciers ont repris le chemin des classes depuis quelques jours alors qu'il reste encore 5 semaines de vacances. La raison est simple, ils participent aux cours de vacances organisés dans des collèges publics et privés. Une activité qui les occupe pendant leur moment de pause et qui est diversement perçue par les uns et les autres. Interrogé sur la question, le directeur du complexe scolaire Bomberger, Marcel Andoche, a confié à Atifa Olafa que cette activité reste facultative, même si elle peut se révéler fort utile pour certains apprenants. Il y a une habitude, vous devez pas savoir que le club s'est fait pour renforcer un peu les enfants avant la rentrée. Et je pense que ça a été bien organisé, surtout ici. Et j'ai constaté qu'on est pratiquement les derniers à démarrer, juste parce qu'on s'est dit les enfants, quand ils auront peut-être à peine 2 semaines avant la rentrée, ils auront encore quelque chose dans la tête. C'est pourquoi on a démarré un peu tard. Donc seulement hier, le 5 août. Bon, l'habitude c'est quoi? C'est les enseignants eux-mêmes, c'est un collectif d'enseignants qui organisent souvent les clubs de vacances. C'est vrai, ils vont utiliser les locaux du collège, l'électricité, l'eau. Donc à la fin, ils vont faire quelque chose au collège. Et quand c'est comme ça, c'est toujours mieux parce que les enseignants ils vont faire le point des recettes, les dépenses et le solde, c'est ça, ils vont se partager. Mais quand c'est l'école qui organise et vous fixez un quota, bon, vous n'atteignez pas ce quota, alors là, c'est des problèmes. Donc voilà un peu comment nous on s'y prend. Je dirais peut-être que les matières pas séries parce que, bon, c'est vrai, les classes de 6e, 5e, 4e, 3e, c'est pratiquement les mêmes séries, les mêmes matières, français, anglais, maths, physique, SVT. Mais les classes du second cycle, c'est souvent les matières optionnelles. C'est-à-dire quand je prends les matières littéraires, les séries littéraires, les A et B, ils font français, anglais, histoire géo-philo, et certains espagnol, allemand. Les classes scientifiques, c'est-à-dire les séries CD, il faut maths, physique, SVT. Et moi, j'ai toujours voulu qu'ils fassent français parce que c'est la base de tout, mais malheureusement, bon, pour eux, on n'a pas prévu le français, surtout les classes de terminale. Mais les premières, oui, on a prévu français, anglais, maths, physique, SVT pour eux. Si on fait appel à d'autres, c'est souvent des enseignants qualifiés, des collèges d'environnement ou bien. En tout cas, c'est souvent les enseignants qualifiés. Sur la plupart, ce sont nos enseignants. Puis c'est eux qui vont encore prendre les enfants à la rentrée, donc il vaut mieux faire avec eux pour savoir qui on peut quand même renforcer après la reprise. Donc on fait souvent avec nos enseignants. Bon, n'empêche, on fait appel à d'autres aussi, qui ont
la qualité. Nous, le premier cycle, c'est à 4 000 et le second cycle à 5 000. Les vacances, c'est 1 mois. C'est vrai, d'autres font les renforcements 2 mois. Mais les vacances, c'est juste 1 mois. Je ne peux pas dire 3 semaines de cours et 1 semaine d'évaluation. Donc, c'est toujours important pour que l'enfant ne revienne pas à la rentrée la tête vide. C'est en fait l'objectif. Sinon, bon, l'enfant qui a tête sur les épaules peut bien prendre son temps, faire les vacances, revenir et puis sera bon. Mais on le fait juste pour que les enfants ne reviennent pas la tête vide. Les enseignants apprécient également cette activité. À travers les cours de vacances, l'apprenant peut déjà, dans un premier temps, ne pas se sentir trop stressé au début de la rentrée. C'est-à-dire que l'apprenant, du moins, peut se sentir déjà dans un milieu un peu plus confortable, et un peu plus à l'aise pour amorcer déjà l'année scolaire. Pendant les cours de vacances, ce n'est pas tout le programme de l'année qu'on exécute, mais on s'appuie sur certains éléments particuliers pour permettre à l'apprenant de ne pas oublier ce qui sera fait et de garder pour l'essentiel tout le long de l'année. Les cours de vacances, je ne pense pas qu'ils sont obligatoires pour les enfants, non. Pour certains enfants, je n'y pense pas du tout. Mais pour d'autres, je pense qu'il le faut. Il le faut vraiment. Parce qu'il y a certains élèves, au début de la rentrée, ils sont beaucoup plus stressés. Donc, en faisant ces cours de vacances, ça leur permet de se relancer dans le jeu et d'être moins stressés pour bien amorcer l'année scolaire. Contrairement aux années antérieures où on avait de longues vacances, l'enfant est plongé dans ses distractions pendant 3 et parfois même 3 mois et demi, voire 4. Et il oublie tout ce qu'il a appris à l'école. Il n'est plus au contact du cahier, des documents. Et puis ce qui fait qu'à la reprise, ils ont d'énormes difficultés à se retrouver, à s'insérer dans la réalité scolaire afin de pouvoir réussir le travail académique. Et donc les cours de vacances visent donc alors à les rapprocher de leurs documents et à leur donner les préliminaires de la classe prochaine pour qu'il n'y ait pas de difficultés pour affronter cette classe. Tout au moins réussir le premier trimestre ou le premier semestre, d'accord, avant de rentrer encore dans les autres activités académiques. Les apprenants qui participent à cette activité n'ont pas manqué l'occasion d'en donner la nécessité. Je fais un cours de vacances pour renforcer déjà le niveau acquis précédemment et acquérir aussi de nouvelles connaissances. Bien sûr, ça me permet de préparer l'année scolaire parce qu'il y a les nouvelles connaissances acquises, il faut que je l'ai déjà. Si je l'ai déjà avant la rentrée, ça me permet de bien me préparer et savoir comment m'y prendre. Les professeurs, ils viennent, ils nous expliquent les cours, on reçoit quelques exercices qu'on essaye nous-mêmes de traiter à la maison. On essaie de rechercher nous-mêmes parce que quand nous-mêmes nous cherchons, ça nous permet de mieux garder ce que nous-mêmes nous avons cherché. Et de là, on vient ensemble à la plénière et on corrige ensemble. Chacun sait ce qu'il a eu à faire comme erreur et on se corrige. On a déjà fait la philosophie, la mathématique, la SVT, l'économie et l'histoire géo. Je fais les cours de vacances pour m'améliorer, pour savoir quelles sont les séances qui veulent commencer au cours de la rentrée. Là, sans me poser des questions, je peux connaître les réponses. Voilà. J'ai fait les maths, c'était le français. Je fais les cours de vacances pour améliorer l'étude et pour que l'année prochaine, pendant la rentrée, je puisse bien comprendre sans qu'on me pose les questions. Et déjà fait pendant les cours de vacances, je sois incapable de les répondre. Donc, je dois être rapide et habile de les répondre. C'est pourquoi je viens aux cours de vacances. Les vacances se passent très bien. On vient à 8 h et déjà à midi, on finit les cours de vacances. J'ai fait la maths et le français, le PCT. Dans quelques jours sera célébrée la fête de la Tabaski. Les fidèles musulmans cherchent le mouton qui sera sacrifié le jour de sacrifice. Encore appelé Aïd el-Kébir, cette fête commémore le sacrifice par Abraham d'un bélier dont Dieu a décidé qu'il compensait le sacrifice qu'Abraham projetait de son fils. Voici un élément qui nous donne les précisions sur la genèse de l'Aïd el-Kébir.
L'Aïd el-Kabir en arabe est la plus importante des fêtes islamiques. Elle est appelée Tabaski dans les pays d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale, ayant une importante communauté musulmane. Elle a lieu le dernier mois du calendrier musulman après la station sur le mont Arafat et marque chaque année la fin du Hajj. Cette fête commémore la force de la foi d'Ibrahim à son Dieu, symbolisée par l'épisode où il accepte de sacrifier sur l'ordre de Dieu son fils Ismaël. Après son acceptation de l'ordre divin, Dieu envoie l'archange Gabriel qui, au dernier moment, substitue à l'enfant un mouton qui servira d'offrande sacrificielle. En souvenir de cette dévotion d'Ibrahim à son Dieu, les familles musulmanes sacrifient un animal, le mouton qui a 6 mois, ou la chèvre qui a 2 ans, ou le bovin qui a 2 ans et qui est entré dans la 3e année lunaire, ou le chameau qui a complété 5 ans, selon les règles en vigueur. Notamment, le musulman doit se comporter au mieux avec l'animal. Il faut manger la viande du sacrifice, en garder et en offrir aux pauvres, proches, voisins, collègues. Le jour de l'Aïd el-Kabir constitue un jour de célébration dans la tradition prophétique musulmane. En effet, dès l'annonce de la vision de la nouvelle lune, les musulmans glorifient la grandeur de Dieu par le Kabir. Il est également fortement recommandé de multiplier les aumônes et les cadeaux en ce jour. Fabriqué essentiellement à base de farine de blé, de seigle, de sarrasin, d'orge ou de maïs et autres céréales panifiables et d'eau, le pain reste un aliment de base traditionnel dans plusieurs cultures. Mais il se spécifie selon les cultures. Même s'il est très consommé au Bénin, sa fabrication et sa conservation revêtent une importance pour les consommateurs car sa qualité en dépend. Découvrez la fabrication du pain dans ce reportage. Ça y est, le pain est cuit et c'est avec le sourire aux lèvres que ces boulangers le sortent du four. Avant d'obtenir le produit final, la farine de blé a subi plusieurs étapes de transformation. L'enfin nambide tout nous aimons de ça que à penser nambide na jeji benayon bena pe ganji bena conscient de ji bena deux machines pour bena mélanger pour produire le coup bena mo na content de ni pour de nous ebio do ebio eno na nu kuma de bo eno didi bono de bena tise nous lo bena béton et béton e be ta voji eno do memli e don ne a be ta voji e do temps de na au moins 30 minutes a be ta voji. Bon, maintenant j'ai venu dire, elle est mise au dans le film. Et donc, elle est ici et ben qu'on boit pas dans. Et le temps de selon le vu des doigts, s'ils font un enfant au dé. Elle a pas tant de ni. Bon, on a et quoi on a duré tant de nan nos semaines tant de. Bon, on a do chauffer. Bon, tu vois, on a déjà aujourd'hui, et j'ai déjà pain on a déjà si ton dit normal. Tu vois, on a de pain. Et on s'y recourt mais, on s'y recourt mais Bien qu'il l'apprécie pour sa présentation et sa saveur, la plupart des consommateurs s'inquiètent de l'aspect hygiénique du produit. Pendant la préparation de la pâte de farine de blé, rien n'est gaspillé. Même les résidus mis de côté permettent aux boulangers de se faire un peu d'argent. Déchets, nous, do tavoto, yedo wamliwe, nous emlio, bavi kwa vide no chi kwa. Enele eno chi tavoto, eno fond, medon so ça. Bon, eno jo fine. Nous e azanye, no bedo atime. Nous e wa fu po kon, bodo wodo, li fin de no hunle. Bon quand on voit Dieu, et quand on comme nous et va ça, et non déchets. Mi no dodo atime au te fine bo.
mais on y a là, l'annitole wa et noir. Nous zéi. Nous y bon des têtes à former, mais on les connaît. Les bonnes dames, quant à elles, se plaisent dans leur activité, mais souhaitent tout de même une révision par rapport à la qualité et surtout la quantité. Boulanger là dessus, nous voulons bonner ta. Pour permis de sur un peu de l'huile. Amande na ba na mi lo. Ira do pen lo dynamique pele pele, bo si ça na monten ba ya ou gamon. Le pain est un bon aliment, mais sa consommation excessive peut nuire à la santé. Encore appelés novelas, les feuilletons font partie des programmes de divertissement que proposent de plus en plus de chaînes de télévision africaines. Considéré comme le chou gras des femmes, des enfants et parfois des hommes, le feuilleton peut poser un problème de culture et d'atteinte aux mœurs et aux coutumes africaines et béninoises. Le sujet a intéressé Anita Marcos. Elle a interviewé quelques citoyens béninois. Découvrez ce qu'ils en disent. Bon, les feuilletons, sincèrement, aussi au Bénin, ne sont pas, pour moi, à mon avis, ne sont pas instructifs. Parce que ce qui se passe à la télévision, tout ça là, des fois, moi, le papa, je suis frustré. Devant ma fille qui a déjà 14 ans, devant mon garçon qui a... Ce qui se passe là, ce n'est pas du tout instructif. Ça, je ne suis pas du tout d'accord. Mais si c'est des trucs qui se passent en Europe, on ne devait pas... Chaque société a sa culture. Mais ici, là, vraiment, tout est... On nous envoie de n'importe quoi quand même. C'est ça. Ouais, mais si on peut contrôler ça, c'est bon. Ça peut commencer à partir de 2 h du matin, bien 3 h. Là, c'est pour les adultes. Mais on commence à 20 h. Brusquement, ce que tu ne dois pas voir, tu regardes ta fille de 14 ans qui te regarde, ou bien l'enfant qui a 10 ans qui est un peu capricieux te regarde, tu vois. Toi-même, tu as honte, toi, le papa, tu as honte. C'est ça. Non, les feuilletons, c'est bon. Mais il y a les feuilletons aussi qui n'est pas bon pour les enfants. Feuilleton, on a un big blé, madame, on a un big blé, là, c'est mieux. Résultat, feuilleton, bébé, c'est beau, c'est beau, les beaux. Résultat, comme on connaît ici. Mais d'autres mi-temps les filles, bon, normalement elle est dans division mais pourtant elle est bon feuilleton, yo aussi nous les no akle mi bon mi point donc résultat on a vite bigoto filet mi go big blé là mi. Ainsi se referme cette édition. Merci de rester fidèle au programme de Zawe TV. Gardez le réflexe www.zawe-tv.bg. Bonsoir.